Bonjour tout le monde! Ça me fait très plaisir de revenir vous voir aujourd'hui pour vous parler d'un thème qui m'est précieux. En fait, j'avais envie d'expliquer un peu ma vision de ce qu'on appelle la prière. En fait, dans le thème de la prière, d'abord, mon nom est Simon Leclerc et je viens offrir quelquefois ces petites capsules qui me font plaisir. J'espère qu'elles vous touchent, qu'elles vous rejoignent ou bien qu'elles répondent à certains questionnements parfois. Il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent: «Ah, en direct, tu as répondu exactement à ce que je me posais comme question.» Alors je me dis: «Bon, il doit y avoir quelque chose qui s'aligne quand je fais ces capsules-là et on doit peut-être recevoir dans la matrice Terre des informations qui orientent ces rencontres-là.» Alors voilà, je me présente au rendez-vous aujourd'hui. J'avais envie de vous parler de la prière parce que pour moi, c'est quelque chose qui est pas toujours bien compris. J'avais envie de vous parler de ma vision de la prière. D'abord, il faut comprendre qu'historiquement, la prière a été très associée aux religions. Les religions qui ont enseigné le concept de supplication. S'il vous plaît, faites que ceci arrive, ou protégez mes enfants, ou il y a toujours une question de demander quelque chose. En même temps, lorsqu'il y a la prière, il y a aussi un autre élément qui est sous-entendu, c'est la sensation que l'énergie qui nous reçoit, qui entend nos prières, est à l'extérieur de nous. Vous voyez bien la nuance. Quand je fais une prière, le concept de demander implique que je demande à quelque chose, quelqu'un, quelque part, qui m'écoute. En soi, la prière, jamais je vais vous dire aujourd'hui que la prière ne sert à rien, c'est pas ça le but de mon message, mais c'est d'apporter une nuance importante. Au moment où il y a une prière, il y a aussi une idée derrière la prière, c'est que le fruit de ma demande n'est pas pour le moment entendu. C'est-à-dire que si je fais une prière pour protéger mes enfants, c'est sous-entendu que mes enfants sont potentiellement en danger. Si je fais une prière pour que, je sais pas quoi, pour que l'abondance vienne dans ma vie, c'est sous-entendu qu'il en manque un peu d'abondance. Et si je fais une prière pour que mes enfants et les voisins s'entendent bien parce que là, il y a un conflit, c'est sous-entendu que ça part de l'espace du conflit. Donc, quand il y a une prière, le premier élément à observer, c'est de quel espace je pars. Est-ce que je pars de la sensation que ce que je demande est absent, ou je pars d'un espace de gratitude pour reconnaître et remercier que ce que je demande est déjà dans ma vie. Déjà, ça, c'est une nuance fondamentale qui apporte un changement. Parce que si je pars du principe que je demande quelque chose qu'il me manque ou qu'il manque à la vie et que ce manque-là me fait réagir, si je prie pour la paix dans le monde, mais que je suis très en réaction parce qu'il y a un conflit, bien vous comprenez que c'est sous-entendu que je suis en dualité avec la situation et que si j'émets ma prière de paix dans le monde, je sous-entends que j'ai un jugement avec la guerre. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que la guerre est merveilleuse et qu'il faut la louanger, mais il faut comprendre que si on accepte le concept des incarnations et de la réincarnation, on a tous eu à un moment ou à un autre une épée dans les mains, un bouclier dans l'autre et on est parti en guerre pour une cause XY ou parce qu'on était obligé de le faire, parce qu'on était menacé ou peu importe. Donc, il faut comprendre que le chapeau de la guerre, on l'a tous porté à un moment ou à un autre. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est pas de savoir qui est la mauvaise personne qui est partie en guerre et nous, du haut de notre vertu, on regarde ça un peu de l'extérieur, mais de comprendre que si je suis profondément en paix avec la guerre, en comprenant que la guerre est l'absence de paix, et que je me souviens de cet espace de paix-là en moi, ma prière va être beaucoup plus efficace, parce que là, je suis en paix et je fais juste nourrir une intention beaucoup plus que supplier quelque chose pour que cela change parce que cela me perturbe. Voyez-vous la nuance? Et à ce moment-là, la prière va partir d'un espace qui se rapproche de notre essence. C'est-à-dire que je suis uni à ce qui est à l'extérieur. Et dans ce concept-là, ce que je prie, c'est que je suis convaincu que j'ai un impact, j'ai une capacité d'action. Et tout ça nous ramène tranquillement, graduellement, vers la compréhension de notre essence. Qu'est-ce qui part de moi?
et non supplier l'être à l'extérieur ou les guides ou les anges ou peu importe qui d'intervenir en notre faveur, sous-entendu que je n'ai pas la capacité d'intervenir et sous-entendu que ce qui est là me perturbe. Donc, deux éléments. D'abord, sensation que c'est à l'extérieur de moi et sensation que je ne suis pas en paix avec ce que je vois. Ces deux éléments-là vont, je dirais, stériliser la prière, vont enlever de l'effet à la prière. L'autre élément important, c'est là où je vais vous amener aujourd'hui, c'est que dans la prière, il y a aussi un concept associé, comme je vous disais, aux religions. Qu'est-ce qu'elles ont fait, les religions? Elles ont placé le Dieu, et vous prenez le nom que vous voulez, elles ont placé la divinité à l'extérieur de l'être humain. Elles ont dit Dieu est assis sur sa chaise en haut avec son calepin de notes, et ça c'est très catholique, d'autres religions avec d'autres visions, mais les religions, par définition, ont placé le Dieu à l'extérieur, ont placé la divinité à l'extérieur. Donc, si je pars dans la prière avec la conception que le Dieu ou la source qui m'écoute est à l'extérieur, j'aurais compris qu'à ce moment-là, je reste dans la famille de la supplication, s'il vous plaît, faites que ceci, faites que cela. Et même si je me relie et que j'ai la sensation que j'ai du pouvoir comme être humain, si il y a à l'intérieur de moi la sensation que je suis dans la supplication, dans la demande, il y aura nécessairement une dilution de mon effet. En d'autres termes, si je crois que je n'ai pas le pouvoir d'intervenir dans l'énergie sur une situation, cette pensée-là va être mélangée dans ma marmite de prière, c'est-à-dire c'est comme s'il y avait des épices d'impuissance dans la marmite et que je me dis, comme je suis impuissant, je vais supplier l'énergie à l'extérieur de moi d'intervenir. Oui, il existe des maîtres, il existe des archanges, il existe des galactiques qui ont beaucoup de pouvoirs, ils ont même des pouvoirs d'intervention dans notre dimension. Mais il faut se rappeler que l'univers est géré par des paramètres de libre arbitre. Donc, l'univers, quand je dis l'univers, mettez les noms que vous voulez, les archanges, les guides, peu importe qui, tous ceux et celles dans l'énergie, dans le subtil, qui ont le pouvoir d'interagir, ils ne peuvent pas enfreindre la liberté des êtres humains. Ils sont soumis ou sujets aux mêmes lois que nous, c'est-à-dire que le libre arbitre fait partie d'une loi fondamentale qui dit que si un être humain choisit de se détruire ou de prendre les drogues ou bien d'avoir des formes de pensée lourdes, d'être dans la victime, on doit lui laisser cet espace-là d'évolution. Pas parce qu'il va être éternellement une victime, mais parce qu'il a besoin de vivre l'expérience de la victime. Et si nous, on arrive de l'extérieur et on le sort de force, même si notre intention est noble, c'est très brutal au niveau énergétique parce que la personne, elle n'a pas terminé sa leçon. Donc, la prière ne peut pas être une demande d'intervention sur des dossiers qui ne sont pas complétés. Donc, si on prie, par exemple, pour un enfant qui prend de la drogue, ça m'arrive dans mes consultations d'avoir des parents qui viennent me voir pour ces thèmes-là, on peut intervenir, mais ça demande une sagesse pour dire, oui, on souhaite que l'enfant change de direction, mais s'il n'a pas terminé la leçon, l'expérience, il se peut que notre prière ou notre demande soit exaucée, mais dans 2 ans, 3 ans, parce que l'âme va dire, pour le moment, je n'ai pas terminé. Donne-moi des paramètres, encadre-moi, toi, mon parent, encadre-moi, dis-moi, il y a des règles, c'est comme ça, ici, ça se passe comme ça, surtout si c'est un enfant qui est à la maison. Mais en même temps, le parent se doit d'avoir ce détachement, de dire, OK, je vais voir mon enfant dans sa lumière, tout en lui donnant l'espace. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, ça ne veut pas dire qu'on cautionne, ça ne veut pas dire qu'on achète la drogue, ça ne veut pas dire qu'on l'encourage, mais ça veut dire qu'à quelque part, je reconnais que l'être qui est devant moi est souverain, autonome, et que tout ce que je peux faire, c'est lui donner mon amour, mon ouverture, puis le laisser vivre son expérience. Je sais que certains vont penser que c'est indifférent ou nombriliste ou ça se fait pas, mais vous le savez très bien que si on intervient auprès d'une personne qui n'est pas prête à changer, ça ne va rien donner. Donc, non seulement l'énergie va être un vide, mais ça va se retourner contre moi. Je vais sentir une perte d'énergie, une dévitalisation,
Souvent, les gens vont perdre des objets, vont perdre de l'argent, ils vont recevoir une contravention parce qu'énergétiquement, il y a une fuite d'énergie parce que c'est pas dans la justesse. En même temps, je comprends le besoin d'un parent de protéger ses enfants et de vouloir le mieux. Mais souvent, ça part d'un espace de culpabilité, c'est-à-dire que le parent, il se dit, qu'est-ce que j'ai fait pour que mon enfant aille là? Et très souvent, c'est des mères, vous vous doutez qu'il y a plus de femmes qui viennent me consulter que d'hommes, mais bien que je suis très heureux de recevoir tout le monde. Et c'est souvent les femmes qui viennent me voir pour ces problématiques-là. Et dans 95% des cas, l'enjeu est en lien avec le père. C'est-à-dire que la femme, elle offre tout son amour, mais le père, par exemple, un père absent, un père qui est parti, qui a abandonné, ça a tellement déclenché chez l'enfant une sensation d'être inadéquat que là, la drogue devient, à quelque part, la partie extérieure, l'outil pour confirmer cette sensation d'être inadéquat. Donc, quand même que la maman arrive, puis elle essaye, puis elle prie et tout ça, si l'expérience n'est pas terminée, la leçon ne pourra pas s'intégrer et à ce moment-là, l'âme va replacer l'enfant. Moi, je peux le dire parce que j'ai pas honte de le dire, mais moi, à 19 ans, j'étais dans la consommation. Je prenais pas des grandes choses, mais je prenais du cannabis et tout ça. Puis, quand même, une période, j'en prenais presque à tous les jours. Donc, je pourrais dire que j'aurais pu basculer puis me rendre dans la destruction et aller très loin. Mais pour moi, ça a été une leçon parce qu'à un moment donné, je me suis vraiment réveillé et j'ai dit, OK, là, j'arrête cette destruction-là, j'arrête cette consommation-là parce que je voyais que ça me détruisait. Et ça a été très, très, en anglais on dit empowering, là, empower, empuissancement. C'est un nouveau mot, je ne sais pas si le français va l'accepter, mais qui donne de la puissance. Ça m'a donné beaucoup, beaucoup de puissance de savoir que j'avais la capacité d'arrêter de me détruire. Donc, je ne vais pas me placer mieux ou pire que personne, mais je veux juste dire que le chemin de la destruction est un chemin qui conduit ultimement vers la reconstruction. C'est juste qu'on ne sait pas quand ça va se faire. Donc, tout ça pour dire que dans la prière, si je prie pour qu'il y ait une intervention, mais que l'expérience n'est pas terminée, bien, il y aura une limitation dans ça. Et en même temps, il y a une invitation à voir si j'arrive à être en paix. Si la maman se sent coupable, est-ce que je peux traverser ma culpabilité et me dire, OK, je vais accepter mon impuissance, je vais accepter que j'ai fait de mon mieux, je vais accepter que j'ai jamais coupé le lien d'amour avec mon enfant. Et à partir du moment où ça c'est clair, puis même si on l'a coupé de temps en temps, on l'a récupéré, à ce moment-là, on laisse l'enfant vivre l'expérience et on se dit, j'ai fait mon possible. Parfois, il y a des mamans qui viennent me voir et le mari est parti, pas de nouvelles, les enfants ont été abandonnés. Et la maman, elle essaie de compenser, mais elle ne pourra jamais vraiment compenser parce que l'enfant, il a à traverser cette sensation-là d'être inadéquat, abandonné, on ne l'aime pas et tout ça. Et quand même que la maman essaie de rajouter de l'amour là-dessus, ça va compenser pour la relation avec la maman, mais fondamentalement, le principe paternel, qu'on le veuille ou non, il représente, je dis dans mon livre, je dis qu'il représente un aspect de Dieu. C'est comme si c'est la représentation de Dieu. C'est comme si, à travers le Père, on voit la relation avec Dieu, puis on imagine que si le Père m'a abandonné, on pourrait imaginer que Dieu m'a abandonné. Évidemment, le Dieu extérieur n'existe pas, il est le prolongement du monde intérieur, de la divinité intérieure. Mais si à partir de mon divin intérieur, je crois que Dieu m'a abandonné, bien, je vais en vivre l'expérience. Et souvent, ça vient de vies passées où j'ai cru que je ne méritais pas d'être accueilli, d'être aimé et tout ça, qui est un autre enjeu. Mais dans cette vie-ci, le parent qui abandonne un enfant et que l'enfant plonge dans la destruction, ça fait partie de son expérience. Tout ça pour dire que quand il y a une prière, l'intervention de toutes les énergies à l'extérieur sont limitées et paramétrées par rapport au libre arbitre des êtres humains. Maintenant, là où je vais vous amener aujourd'hui, c'est le concept de transformer la prière par une création. En fait, je ne dirais pas que la prière n'est pas intéressante, mais elle est beaucoup plus puissante si au lieu d'être une supplication, elle devient une création. En d'autres termes, si, je reprends l'exemple de la maman avec son enfant, si on retourne, on retrouve un espace de paix. C'est peut-être plus compliqué cet exemple-là parce que la maman va être quand même liée
Mon Dieu, j'espère qu'il va s'en sortir. Donc, c'est peut-être plus difficile pour le faire pour la maman directement, mais si on intervient sur quelqu'un qui est dans la difficulté, c'est beaucoup plus intéressant de retourner dans son temple intérieur. Le temple intérieur, pour moi, c'est la zone ici à l'intérieur de nous où on peut tout créer. C'est comme un incubateur. Okay? On retourne dans cet espace sacré. On s'assure d'être bien dans son corps, bien groundé. Vous voyez mon chandail rouge aujourd'hui, pour moi, qui représente l'enracinement. J'avais l'inspiration de mettre un chandail rouge aujourd'hui, justement pour suggérer qu'une création, ça se doit d'être bien enraciné dans sa force de vie. Et une fois qu'on a contacté sa force de vie dans le temple intérieur, et là, on s'en va y déposer notre intention. On y dépose l'intention et on ressent comme si c'était déjà en train de se réaliser. On ressent comme si à l'intérieur de nous, notre création prend forme. Et on maintient cela pendant 2, 3 minutes, 5 minutes si vous voulez. C'est pas juste une pensée, on doit le maintenir. En fait, dans mon livre, je parle de 20 secondes. C'est le temps que ça prend pour qu'une pensée arrive dans l'univers et se manifeste. Mais plus vous le maintenez vivant, plus ça lui donne de puissance. Donc, on maintient à l'intérieur de nous la vision de cet être déjà merveilleux, qui se souvient de qui il est, qui se souvient de l'importance de prendre soin du corps, du cerveau, qui se souvient de qui il est. On maintient ce souvenir-là. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que par voie de résonance, puisque je le maintiens en moi alors que je me suis déjà reconnu comme étant un être créateur, un être divin, et je reconnais dans mon temple intérieur la divinité qui m'habite et je me connecte à l'autre. L'autre va ressentir, même si ce n'est pas par une conscience, ça va être énergétique. Il va ressentir énergétiquement qu'on maintient la vision de lui dans sa perfection, lui ou elle, dans sa perfection. Et cette vision-là va déposer une semence et va l'aider à s'en souvenir la nuit prochaine, l'autre nuit. Tout d'un coup, il se réveille et il a un rêve merveilleux qui lui rappelle qu'il est aimé par l'univers. Et graduellement, il décide d'aller peut-être en thérapie, d'aller en parler dans des groupes de soutien. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui se transforme. Il y a un mentor qui apparaît dans sa vie, une nouvelle figure paternelle qui croit en lui, qui le reconnaît. Je parle de masculin parce que c'est plus une réalité masculine, mais je sais qu'il y a des femmes aussi qui sont coincées dans ça. Et tout d'un coup, graduellement, il retrouve sa lumière. Il se souvient. Et ce souvenir-là devient une réalité, une leçon qu'il ne pourra plus jamais oublier, car il a compris l'expérience de se détruire et le pouvoir que ça redonne de choisir de se construire. Et la maman qui maintient la vision de son enfant dans sa lumière, tout en lui laissant l'expérience d'aller au bout, l'espace d'aller au bout, sans l'encourager, sans nourrir son histoire, mais qui lui laisse cet espace-là en disant « Je t'aime, mais je ne te laisserai pas me détruire ». Tu sais, j'avais connu une dame qui, elle, avait décidé qu'elle ne voyait plus jamais son enfant quand il était sur des substances. Donc, s'il appelait sa maman alors qu'il était sur des substances, elle disait « Je t'ai dit, on se parle pas, on se parlera pas. Si tu n'es pas à jeun quand tu m'appelles, je ne vais pas te parler. » C'était de l'amour, mais c'était un amour ferme. S'il cognait à la porte puis il avait pris quelque chose, elle refermait la porte et elle le laissait partir. Et c'était dur pour elle, mais c'était le cadeau qu'elle pouvait lui offrir pour dire « Moi, je ne vais pas t'encourager dans ta destruction, mais je maintiens le lien amoureux. Si tu veux venir me voir, tu as juste à être à jeun et ça va me faire plaisir de t'accueillir. » C'était sa façon à elle. Je ne dis pas que c'est la façon, mais pour elle, c'est comme ça qu'elle avait intervenu. Donc, vous comprenez le concept. Et si on pousse un peu plus loin et qu'on amène la prière qui est devenue une intention, vous avez compris, c'est que là, à ce moment-là, on reconnaît notre pouvoir d'action. Au lieu de prier, supplier l'univers, on reconnaît que cet univers-là est d'abord en nous, par la cellule que j'appelle la cellule christique. En fait, c'est pas moi qui l'ai appelée, c'est Jésus qui l'appelait comme ça, mais la cellule de Dieu en nous, le Christ intérieur. Et quand je reconnais qui est derrière le chakra du cœur, c'est pour ça qu'on associe beaucoup le cœur à l'énergie du Christ, mais à l'énergie divine, parce que derrière le cœur, il y a la cellule de Dieu, la cellule de l'univers en nous. Et cette cellule-là, elle amplifie nos pensées. C'est à travers cette cellule-là qu'on redevient le maître qu'on est, on redevient
dans notre pouvoir. Et si quand je reconnais cette cellule de Dieu-là, de l'univers en moi, dans mon temple intérieur, que j'y dépose mon intention et que je maintiens cette intention-là pendant quelques minutes, à ce moment-là, on n'est plus dans la supplication, on est dans la création. Et à ce moment-là, on engage l'univers dans une direction parce qu'on reconnaît notre pouvoir d'action. Et à ce moment-là, l'intervention va être beaucoup plus efficace parce qu'on ne supplie rien, on est en train de créer une nouvelle réalité dans laquelle notre intention existe. Et à ce moment-là, quand on dit qu'il faut respecter le libre arbitre, parce que nous, on est incarnés, notre liberté fait partie de la réalité de la matrice. Si je choisis dans un corps physique la paix et je crée la paix, je viens de rééquilibrer l'égrégore de paix en y ajoutant à partir d'un corps physique sur Terre, parce qu'il faut se rappeler que les guides, les anges, les archanges et compagnie n'ont pas de corps, ils ne peuvent pas nous imposer leur réalité. Donc si nous, on crée l'espace à l'intérieur de nous d'une paix mondiale, on vient de rééquilibrer la matrice, on vient de rééquilibrer l'égrégore de conflits, de guerre, en y ajoutant de la légèreté. Et cet égrégore-là, cette masse d'énergie-là conflictuelle va s'alléger et tout d'un coup, il y a des êtres en conflit qui vont s'arrêter, qui vont se dire « Est-ce qu'il y aurait d'autres solutions? » Tout d'un coup, il y a l'énergie féminine qui arrive, des femmes qui proposent des alternatives de médiation, par exemple. Et tout d'un coup, il y a des solutions. Donc, vous voyez, entre prier pour la paix mondiale et créer la paix mondiale, alors que je suis déjà en paix parce que je sais que j'ai déjà été un guerrier, une guerrière, donc je ne suis pas en jugement, je suis juste en paix et je crée cette réalité-là. À ce moment-là, elle sera entendue, elle sera reçue et l'univers va s'engager, parce que je suis lié à cette intention-là, va s'engager à créer la paix. Maintenant, quand? C'est le grand mystère. Comment? C'est le grand mystère. Ça, on laisse ça à l'univers. Nous, notre travail, notre job, comme on dit au Québec, notre rôle, c'est de créer l'espace et ensuite on laisse aller. Donc, on n'est plus dans la prière, on est dans la création. Donc, j'avais envie de vous proposer, si vous êtes attaché à la prière, allez-y, je ne vous dis pas de ne pas le faire, mais ayez la pensée dans votre prière que vous êtes relié au pouvoir que vous sollicitez. C'est-à-dire, si vous demandez une intervention, ayez la conscience que vous êtes aussi dans l'énergie liée à ce pouvoir d'intervention, que ce n'est pas séparé de vous. Et à ce moment-là, cette reconnaissance-là va créer beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de poids dans l'énergie. Ce qu'on dit dans l'univers, c'est on dit la pensée crée, la pensée ressentie crée encore plus. Donc, c'est vraiment ça que je vais vous proposer aujourd'hui. Toute forme de pensée que vous avez pour créer, on s'assure d'abord d'être au point zéro et ensuite on retourne dans son temple intérieur pour aller déposer notre intention et on la ressent comme étant déjà réalisée et on lâche prise. On sait que le quand et le comment ne nous appartiennent pas et on accueille les surprises et la magie que la grande main de l'univers va nous apporter. Alors voilà, c'est ce que j'avais envie de vous proposer. Si vous voulez mieux comprendre mes enseignements, si vous voulez mieux comprendre ce que j'offre comme information, d'abord, vous pouvez aller lire le livre Redevenir complet. J'invite aussi à venir à mes ateliers. J'ai changé un peu la formule des ateliers. Je fais des ateliers qui sont ouverts à tout le monde. Avant ça, j'essayais de pousser les gens à mieux comprendre à travers le livre. Puis là, je me suis dit, on va plutôt le faire avec les enseignements que j'offre en général sur mes capsules. Et ceux qui auront lu le livre vont peut-être avoir des aspects, mais j'ai vraiment orienté l'atelier qu'il ne soit pas nécessaire d'avoir lu le livre parce que je me suis dit que ça serait plus facile. Je sais qu'il y a des gens qui sont moins confortables avec la lecture, alors je l'ai ouvert à tout le monde. Alors, si vous avez envie de venir, ça me fait très plaisir de venir. Vous avez juste à aller sur mon site. Là, on est au début juillet. Il y a un atelier qui s'en vient d'ailleurs en fin de semaine, samedi. Si vous avez envie de venir samedi le 8 juillet. Si vous écoutez la capsule dans un autre espace-temps, bien, allez sur mon site, vous verrez, il y a toujours des ateliers qui se rajoutent en cours de route. Alors, merci et je suis très heureux d'être venu vous offrir cette petite capsule. Si j'avais envie en terminant de venir en consultation individuelle, bien, je suis toujours heureux de vous accueillir. Merci.
Au revoir et bonne journée.